L'évangile de ce jour est déroutant. Jésus est surprenant. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Dans ces paroles surprenantes dans la bouche de Jésus, il ne faut surtout pas y voir une volonté de sa part de semer la zizanie. Jésus n'a aucunement envie de semer le glaive et la division. C'est la miséricorde qu'il vient semer au cœur des cœurs. C'est la miséricorde qu'il désire. Seulement, Jésus est bien obligé de constater que sa parole si tranchante rencontre des obstacles. L'amour dans la justice qu'il vient apporter va rencontrer des oppositions devant les habitudes, devant l'ordre établi et susciter de nombreux débats. Lui-même va en subir les conséquences lorsqu'il sera trahi, livré, arrêté, torturé, mis à mort sur une croix. L'amour miséricordieux qu'il est venu offrir au monde sans violence et toujours dans la rencontre nécessite de la part de ses interlocuteurs de telles conversions, de tels changements de cœur que beaucoup vont s'y opposer ou abandonner. L'exigence est si haute qu'elle vient provoquer nos médiocrités, nos paresses, nos habitudes, nos entêtements, nos manques d'audace, nos peurs de la nouveauté, nos soifs de pouvoir. Le projet que Jésus vient proposer au monde, au nom de son Père du ciel, oui c'est vrai, est renversant. Il suffit de relire le Magnificat de Marie. Il disperse les superbes, renverse les puissants de leur trône, élève les humbles, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Lorsque l'on veut être disciple du Christ, on est toujours en tension, en mouvement, jamais installé. Parce qu'être disciple, c'est rechercher chaque jour le royaume de Dieu et sa justice. Ce royaume ne se satisfait jamais de voir les inégalités entre les personnes, entre les pays. Il ne se satisfait jamais devant les exclusions, les violences de toutes sortes. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Autrement dit, quand on est disciple, on n'a jamais fini d'apprendre à aimer. Comme l'écrivait Didier Rimaud dans cet hymne, qui prendra la route vers ces grands espaces? Qui prendra Jésus pour maître et pour ami? L'humble serviteur a la plus belle place. Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Oui, servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.